اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد آمين. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم آمين يا رب. وبارك على محمد وعلى آل محمد آمين. كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم آمين. في العالمين إنك حميد مجيد. آمين يا رب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون آمين. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. Nous allons réciter Al-Fatiha ensemble une fois نعم. pour tous les défunts musulmans, إن شاء الله. en particulier les frères qui نعم. nous ont quittés depuis 2-3 ans. On Non. nous ferons إن شاء الله. Al-Fatiha une fois, Qul Huwallahu une fois. نعم. Inch'Allah, nous allons réciter ensemble. Bismillahirrahmanirrahim. Qul Huwallahu ahad. Allahu samad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم اغفر له وارحمه. آمين. الحمد لله رب العالمين. نعم. C'est toujours le Mawlid. إن شاء الله. On va parler de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. نعم. Qui est Muhammad? نعم. Un homme نعم. comme tout le monde نعم. ou bien un prophète? نعم. Quel prophète? نعم. Prophète d'Allah نعم. ou un prophète نعم. messager venant d'Allah lui-même نعم. ou bien les prophètes qu'on connaît نعم. dans les différents quartiers d'Abidjan? الله. Qui est Muhammad? نعم. Qui est Ahmad? نعم. Vous savez, lorsque vous écrivez le nom Muhammad نعم. sur une feuille vierge نعم. et puis tu mets ça devant, نعم. même à la rentrée de ta chambre ou même de la cour نعم. où tu habites, نعم. et chaque matin que tu te réveilles, tu regardes l'écriture Muhammad. نعم. En regardant le nom Muhammad, tu fais la salat sur Muhammad 10 fois. نعم. 10 fois. نعم. Tu regardes la feuille où c'est écrit Muhammad. نعم. Et puis tu lis, tu fais la salat 10 fois sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. نعم. Tu verras dans 2 à 3, 4 mois, tu auras un changement positif dans ta vie. الله. الله. C'est des trucs qu'on dit sans crainte. نعم. Si tu veux, nous sommes ce soir le 8. نعم. À partir de demain matin, إن شاء الله. il faut faire l'expérience. نعم. Muhammad. نعم. Muhammad, نعم. il est né à la Mecque نعم. d'une mère Aminata, نعم. d'un père Abdullahi. نعم. Mais c'est le meilleur des prophètes. الله. C'est le sceau des prophètes. نعم. Et les prophètes même sont unanimes. نعم. Sans Muhammad alayhi salatu wa salam, نعم. le jour où on se retrouvera chez Dieu, نعم. ce jour-là, نعم. Malik, نعم. Mokhtar, نعم. le forum, نعم. je vous dis, sans la salat sur le prophète, ce jour-là, ça va chauffer. الله. Parce que même l'ange Gabriel, نعم. que tout le monde connaît ici, نعم. Mikaïl, نعم. Israfil, أها. Azraïl, نعم. vont trembler sur les balles. الله. C'est le prophète seul نعم. qui va intercéder ces jours نعم. avant نعم. que Sayyidina Isa, que tout le monde sait ici, نعم. puisse prendre la parole. الله. Pour te montrer la grandeur du prophète Mohammed alayhi salatu wa salam, نعم. on dit que dans le paradis, il y a des femmes نعم. qu'on est mariées. أها. Et moi, je pose la question ici. نعم. La maman de Isa, نعم. Jésus, Mariam, نعم. vous savez, son mari, c'est qui? نعم. C'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. نعم. Un prophète qui marie أها. la maman d'un autre prophète. الله. نعم. Cela veut dire tout. إن شاء الله. La femme de Pharaon, نعم. qui est Asia, أها. dans le paradis, sera dans le paradis. نعم. Son mari, أها. c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. نعم. C'est cela lorsqu'on a l'amour du prophète, نعم.
lorsqu'on fait la salat sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Non. c'est parce qu'une fois, chaque jour, Non. le paradis, Inch'Allah, est ouvert pour ces gens-là. Allah. J'ai dit ça avec une connaissance Inch'Allah. que j'ai tiré d'un hadith du prophète, alayhi salatu wa sallam, qui dit quiconque fait la salat sur moi 10 fois, Non. alors que tu vis pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, Non. chaque fois tu fais la salat sur le prophète une fois, Non. déjà en 10 jours tu as fini avec les 10 fois. Allah. Je sais qu'il y a des gens qui font la salat sur le prophète ici, je le sais. Non. Mais n'empêche Non. de vous dire de faire la salat. Non. C'est-à-dire chaque fois que tu es dans ta voiture seul, Non. en train de conduire, Non. tu n'es pas obligé de prendre le chapelet. Non. La langue est là, la bouche est là, tu fais la salat. Non. Chaque fois que tu es assis en train de tenir une réunion, Non. lorsque tu n'as pas la parole, Ah. tu fais la salat sur le prophète alayhi salatu wa salam. Wow. Quand tu échanges Non. avant que ton épouse, Ah. lorsqu'elle parle, Non. tu fais la salat sur le prophète alayhi salatu wa salam. Non. Lorsque la femme est dans la cuisine, Non. elle est en train de préparer, Ah. son mari ne te parle pas, Non. tu es seul dans ta cuisine, Non. en préparant, tu fais la salat sur le prophète alayhi salatu wa salam. Non. Quiconque fait la salat, Non. a le paradis cadeau. Wow. Allahu Akbar. Non. Le paradis cadeau. Non. Dans un hadith, le prophète dit alayhi salatu wa salam, Non. celui qui fait la salat sur moi 3 fois, Non. là c'est pas 10 fois, hein. Non. 3 fois la salat avec une sincérité, Non. pas d'embûche dedans, Non. dis-toi que toi, 3 jours de péché pardonnés. Wow. La Non. salat sur le prophète alayhi salatu wa salam. Non. C'est pour cela, Sayyidina Abu Bakr alayhi salam, Non. que tout le monde connaît ici, Non. il dit au prophète, tu sais, dans ma vie, là, Non. j'ai aimé seulement que 3 choses. Wow. La vie, Non. ici-bas, j'ai aimé que 3 choses. Non. Le prophète me pose la question. Non. Quelles sont ces 3 choses? Ah. Il dit m'asseoir, te regarder seulement. Wow. M'asseoir, regarder ton visage. Non. Wallahi, quand tu regardes le prophète, alayhi salatu wa salam, Non. après lui, là, Ah. si ce n'est pas Dieu, tu ne verras jamais quelqu'un qui a le même visage que le prophète. Wow. Non. Quand tu regardes le prophète, alayhi salatu wa salam, Non. c'est comme tu es en train de regarder Al-Badr, Non. la pleine lune. Non. Quand tu regardes le prophète, alayhi salatu wa salam, Non. c'est l'inquiétude qui t'habite. Wow. Tu n'as pas peur. Non. Tu sais que je suis en face de quelqu'un, Non. en nous regardant, il m'inculque cette Non. lumière que je recherche depuis quelques années. Wow. C'est pour cela lui-même il nous dit, Non. sallallahu alayhi wa sallam, Non. il dit cherchez dans la ville où vous habitez Non. quelqu'un de bien, Ah. qui connaît bien le Coran. Non. Pas seulement connaître le Coran, Non. mais Ah. qui fait ce que le Coran lui dit de faire. Wow. Cherchez cette personne-là, même si c'est une femme, Non. lui dire bonjour, Non. mais de regarder son visage. Lorsqu'on regarde le visage d'un wali, c'est-à-dire un homme de Dieu, Non. Dieu écrit des mérites. Wow. C'est pour ça que Sayyidina Ali nous dit karamallahu wajha. Non. Il dit, le prophète lui dit Non. qu'il y a 4 regards où les mérites sont écrits. Non. Et parmi ces 4 regards, Ah. c'est de regarder le Coran, Non. même si tu ne sais pas lire. Wow. Même si tu ne sais pas lire le Coran. Non. Mais je vous encourage Non. et je vous exhorte de lire le Coran, Inch'Allah. d'apprendre à lire, Non. d'apprendre à connaître, Inch'Allah. Non. Mais même si tu ne sais pas lire le Coran, tu prends le Coran, tu regardes. Non. Ouvre le Coran, tu regardes. Wow. Si tu fais 10 minutes, Non. tu as 10 mérites. Inch'Allah. 20 minutes, tu as 20 mérites. Non. Deuxième regard, c'est quoi? Non. Et quand tu sors de chez toi, Ah. l'intention de regarder ton père et ta mère, Non. même si le père ne vit pas, peut-être que la mère vit. Inch'Allah. Là, tu vas regarder la maman. Non. Et quand elle parle, tu regardes, tu fixes comme ça. Ah. Chaque fois que tu regardes la main, c'est les mérites qu'on écrit pour toi. Wow. Troisième regard, c'est quoi? Non. C'est quand on regarde le visage d'un grand savant, Wow. un érudit, Non. quelqu'un qui connaît Dieu, Non. qui parle avec Dieu. Non. Et lorsqu'il parle, il ne Non. parle pas parce qu'il faut parler. Ah. Il parle parce que Dieu nous dit tant. Non. Et c'est lui qu'on cherche. Inch'Allah. C'est lui qui contient cette lumière et que l'humanité est en train de chercher. Non. Et quand tu sais qu'il est dans ce quartier, déplace-toi. Non. Même si tu n'as pas un rond, Ah. peut-être demande à quelqu'un de te déposer chez ce dernier là. Wow. Lui regarder seulement. Quand tu le regardes, Non. c'est le mérite qu'on écrit. Wow. Quatrième regard, Non. c'est quand on a eu la chance d'aller à la Mecque. Non. Quand vous allez à la Mecque, Non. tu fais le tour de l'Al-Kaaba. Non. Tu es fatigué, tu t'assois, tu regardes seulement l'Al-Kaaba. Non. Les gens écrivent des mérites. Wow. Mais ici, Non. quand on regarde le visage du prophète, alayhi salatu wa salam, Non. c'est encore plus.
Allah. Parce que c'est lui, à travers lui, qu'on connaît Dieu. Naam. S'il n'y avait pas le prophète à Mohammed alayhi salatu wassalam, Naam. je vous dis que l'humanité Naam. demeurerait dans l'ignorance. Allah. Wallahi, Naam. c'est lui que Dieu a dit Naam. Innaka la ala khuluqin azim. Naam. Lorsqu'on disait Djogo Kainde, quand on parle de Djogo là, moi ça m'étonne. Naam. Vous savez, quand on dit, ce monsieur a un caractère noble. Naam. Ici, pour pouvoir connaître ça, il faut regarder la biographie du prophète alayhi salatu wassalam. Naam. Il rentre à quelques kilomètres de Médine, en train de prêcher, en train d'appeler les gens vers Allah. Il n'y a qu'une divinité qu'Allah. Et il rencontre une vieille, une maman de 80 et 85 ans, qui a cherché des fagots. Donc, elle était assise. Elle regarde ces fagots-là, elle ne peut pas supporter ça. Qui va venir m'aider? Soudain, le prophète alayhi salatu wassalam sort. Elle demande à la maman, c'est pour toi ça? Elle dit oui. Mais qu'est-ce que tu veux faire avec? Elle dit, je vais prendre ça aller à la maison, mais c'est tellement beaucoup, je ne peux pas. Le prophète dit, mais est-ce que je peux t'aider? La vieille dit, ouais, il n'y a pas de problème. Donc le prophète prend ce fagot, il part avec. Ici, il y a quelque chose qu'il faut tirer. Est-ce que Malik Konaté, en venant d'Abobo, aux eaux qui va, il y a une maman qui est en train de marcher. Elle n'est pas, peut-être qu'elle n'a pas un rond pour pouvoir prendre un barat. Malik est dans sa voiture. Est-ce qu'il va s'arrêter, prendre la femme, cette dernière, pour l'amener à Djamil? Non. Il ne va pas le faire. Parce qu'il pense que c'est déjà fini. Il pense qu'il se retrouve dans une voiture. Il pense qu'aujourd'hui c'est fini, même si la maman marche, qu'elle doit marcher. C'est pour cela qu'on te dit que tu es grand. Tu te connais toi-même. La grandeur là, c'est pas ce que les gens sont en train de raconter. C'est ce que tu connais en toi, c'est ce que Dieu sait en toi. L'humilité surtout. Le prophète alayhi salatu wassalam porte ses fagots. Et en allant, la femme lui dit, est-ce que tu connais un monsieur qui vient d'arriver à la Mecque? Il a pour nom Mohammed. Il est en train de prêcher partout. Dans ses prêches, il nous dit il n'y a qu'un seul Dieu. Comment on peut comprendre ça? Il est seul. Souvent on a faim. Moi je suis vieille. Pour avoir des enfants, c'est un seul Dieu qui nous donne ça. Pour qu'on puisse cultiver nos champs, pour que la pluie arrose nos champs, il paraît que c'est un seul Dieu. Mais est-ce qu'un seul Dieu peut faire tout ça? Le prophète dit, ah oui, effectivement, le seul Dieu peut faire tout ça. Il dit, mais moi je te donne des conseils. Ce monsieur-là, s'il est dans ton quartier, il faudrait te détacher de lui parce qu'il est diable. Et c'était le prophète lui-même, alayhi salatu wassalam. Il ne l'a pas répondu. C'est quand il est arrivé chez elle, à la maison, qu'il a fait descendre des fagots. Et la femme dit, mais tu t'en vas? Il dit oui. Il dit, mais je te répète les mêmes trucs. Faites beaucoup attention au monsieur qui est Mohammed. Et l'ange Gabriel descend et dit à Mohammed alayhi salatu wassalam, tu peux répondre maintenant. Il dit, maman, tu connais pas ce Mohammed là? Il dit non. Il dit, c'est moi. Et quand il a dit c'est moi, la femme dit, depuis que tu as supporté le fagot, jusqu'ici je suis en train de parler de ce Mohammed, tu n'as pas répondu. C'est maintenant que tu me dis que c'est toi, excuse-moi, je te demande pardon. Le prophète dit non, maman, tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Maintenant, le prophète s'assoit, il explique pourquoi je dis qu'il n'y a qu'une divinité qu'est Allah. Il dit, maman, tu sais, regarde les cieux. Qui a créé ça? Qui a créé la terre? Pourquoi moi je suis pas grand, je suis pas court? Aujourd'hui tu es vieille, tu as plus de 85 ans. Un moment passé, tu avais 10 ans, 20 ans. Tu as vu le visage commence à façonner. Donc il a commencé à sermonner la maman jusqu'à ce qu'elle dise La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est dire que le Muhammad alayhi salatu wa sallam, quand on dit qu'il est noble caractère, c'est pas vain. C'est pas dire quelqu'un qui se couche à la maison, qui se lève, il prend son petit café, il dit ce qu'il doit dire, il fait ce qu'il doit faire. Non, ça n'a rien à voir. Muhammad alayhi salatu wa sallam, quand on parle d'endurance, c'est lui. Allahu Akbar. Vous savez qu'il a quitté la Mecque. Avant de quitter la Mecque, est-ce que Muhammad alayhi salatu wa sallam ne pouvait pas tendre la main et dire Allah, je ne vais pas quitter la Mecque?
Et tous ceux qui sont contre moi, je voudrais maintenant là, l'instant que tu les anéantis. Il ne pouvait pas faire. Ouais. Il a accepté. Il Non. dit, Dieu, tu me dis de sortir, je sors. Wow. Il va voir Sayyidina Abu Bakr. Non. Il dit, Abu Bakr, je voudrais que tu m'accompagnes à Médine. Non. Il dit, mais comment ça? Il dit, mais Dieu me dit de sortir. Non. Là, je voudrais dire quelque chose à mes petits frères. Inch'Allah. Ceux qui prêchent pour dire que le prophète, alayhi salatu wassalam, Non. a couru de la Mecque et allé à Médine. Le prophète n'a pas fui. Non. Il ne fuit pas. Il a émigré. Il a immigré. Il ne Non. fuit pas. Dieu sait pourquoi il lui dit de quitter. Non. Ah, là, tu as là. Non. Il dit, sans doute, Amen. Sayyidina Abu Bakr dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je veux que tu m'accompagnes. Non. Moi, t'accompagner. C'est comme le prophète alayhi salatu wassalam te dit aujourd'hui, il dit, Moukta, je voudrais que tu m'accompagnes. Mais si tu été ça, Une grâce. tu as accompagné le prophète. Il sort avec Sayyidina Abu Bakr alayhi salam. Non. Et quand il sortait, il se retourne, il regarde derrière lui, il regarde la Mecque. Wow. Je vais vous laisser ma ville, Non. là où je suis né, Non. là où j'ai grandi. Non. À cause de quoi? Parce que je prêche Allah. Wow. Il va à Médine. Non. Lorsqu'il rentrait à Médine, quand ils ont chanté Tala al-Badru alayna, il y avait des femmes dans la foule. Qu'est-ce que c'est que les femmes la disaient? Elles disaient au prophète, oh, on t'aime. Non. Prophète, on t'aime. Non. Et le prophète répondait, vous m'aimez? Non. Je vous aime aussi. Wow. Et si une femme dit qu'elle t'aime, Non. quoi y a pour Macbeth? On peut aimer quelqu'un sans arrière-pensée, Non. n'est-ce pas? Ouais. Une femme peut aimer, non. Non. Le prophète dit que je vous aime. Wow. Il rentre à Médine, Non. il laisse la Mecque, Non. il fait ce qu'il a de faire. Non. Il réunit ses disciples. Il dit, voilà, nous sommes aujourd'hui à Médine. Non. Ceux qui ont migré à cause de la face d'Allah, Non. à cause de moi, prophète alayhi salatu wassalam, Non. ils auront le paradis comme leur récompense. Inch'Allah. Mais ceux qui ont migré à cause des femmes, Non. faut dire qu'il y a des gens qui sont quittés à la Mecque à cause des femmes, parce qu'il avait une fille de l'autre côté. Non. Quand le prophète venait à Médine, ces filles-là sont venues avec le prophète. Donc Non. il est obligé Non. d'immigrer. Wow. Son immigration-là, je ne sais pas comment on appelle ça. Non. En même temps, Non. dire qu'on peut immigrer aussi, nous. Wow. Quand je dis immigrer, Non. on peut immigrer avec l'âme. Wow. C'est-à-dire aujourd'hui, Non. je sais que je fréquente des boîtes de nuit. Non. Je sais que je bois de l'alcool. Non. Je sais que je consomme achat du porc. Non. Je sais que tout ce que Dieu interdit, je fais. Non. Mais chaque fois qu'on me dit d'arrêter, je ne peux pas. Non. Donc c'est comme je suis à la Mecque. Non. Maintenant, comme j'ai un chèque, Non. comme j'ai un guide, Ah. comme j'ai un imam en face de moi qui ne cesse de me parler d'Allah, Non. donc cette lumière m'inclut. Ah. Et tu vois que Non. je m'élève. Ah. Tout ce que je faisais avant, je refais les mêmes choses. Non. Mais je n'ose pas dire ça à quelqu'un. Wow. Avant, je venais, je disais qu'on a fait le show hier. Non. Hier, j'étais avec une là, c'était intéressant. Ah. Maintenant, je fais la même chose, mais j'ai honte d'expliquer ça aux gens. Wow. Tu vas voir que c'est la lumière du prophète alayhi salatu wassalam qui va pénétrer. Quand je parle de lumière du prophète ici, Non. souvent ça peut créer quelque chose dans ta tête. Une polémique. Non. Ou bien tu es chose. Je te dis que la lumière, toutes les lumières que l'on cherche ici, c'est la lumière du prophète. Wow. Sans le prophète alayhi salatu wassalam, il n'y a pas Allah. Inch'Allah. Je m'explique. Non. Dieu, Ah. il est là. Non. Il est unique, absolu, on le sait. Inch'Allah. Mais Dieu, il est là. La première créature qu'il a créée, c'était la lumière du prophète. Wow. Allah le sallam. Il a mis cette lumière-là pendant 700 ans. Non. La lumière en train de faire la rotation. Et la lumière dit Alhamdulillah, Non. Alhamdulillah, Non. Alhamdulillah. Allah. Et Dieu dit, et c'est à partir de ce moment que Dieu dit, ah, comme tu dis Alhamdulillah, louange à Allah, Non. moi, Dieu même, je t'appelle Muhammad. Non. Ça avant Non. que Dieu ne crée l'ange Gabriel, Non. ni Michael, Non. ni le ciel, ni la terre. Ah. Il n'y a pas de lune, ni le soleil. Non. Il n'y a pas de droite, ni gauche, ni haut, ni bas. Non. C'est le prophète qui était là. Allah le sallam. Et cette lumière-là, Non. ça part de cette lumière qu'il a créé les anges. Allah. Et il a dit une fois à Sayyidina Omar alayhi salam, Non. Ya Omar, tadri man ana. Ah. Omar, tu sais que je suis moi. Non. Omar dit, le prophète, je ne sais pas. Non. Il dit, Ah. voilà ce qu'il va dire. Allah. Il dit, Dieu a créé à l'arche.
c'est-à-dire le trône, Naam. à partir de ma lumière. Inch'Allah. Il a créé les anges à Naam. partir de ma lumière. Ah. Il dit même le soleil et la lune, c'est à partir de ma lumière que Dieu a écrit les Allah. choses. Donc le prophète alayhi salatu wa salam, Ah. c'est pour cela qu'on dit au prophète Al-Awwal, c'est le premier. Inch'Allah. Lorsqu'on dit Dieu est le premier, il faut faire peut-être la part des choses. Naam. Il est le premier, certes. Ah. C'est parce qu'il est là Naam. avant même qu'il crée. Il Inch'Allah. n'a pas été créé lui. Naam. Donc il est premier. Ah. Mais quand on parle de la création ici, là, Non. le prophète est premier. Allah. Il est le dernier, Non. il est l'apparent, Non. il est le caché. Caché. Il est le caché, il est le dernier parce que c'est le sceau des prophètes. Naam. À part lui, après lui, il n'y a plus de prophète. Allah. Messager, ça c'est fini. Naam. Et c'est lui qu'on connaît. Naam. C'est lui qu'on connaît. Allah. Les prophètes qui ont précédé, Naam. Dieu leur disait, bon, tu vas à Bobo. Naam. Tu as 300 personnes à convertir. Naam. Toi, tu vas à Tengrela. Tu as plus de 150 000 personnes à conscientiser. Non. Toi, tu vas de tel côté. Mais autour du prophète, alayhi salatu wa salam, Non. Dieu dit tu as envoyé pour l'humanité entière. Non. Rahmatan lil alamin. Non. Ici, al-alam, il faut comprendre quelque chose. Ah. Même Naam. lui-même prophète. Allah. Comment tu peux comprendre ça? Même lui-même prophète. Non. C'est-à-dire, il s'appelle Mohammed. Ah. Dieu a envoyé Ahmad sur Mohammed. Naam. Allah. C'est un peu compliqué. Naam. Parce que quand on dit de faire la salat sur le prophète, Naam. moi je vais dire Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Naam. Ici le prophète veut faire sur Muhammad, il fait quoi? Naam. Est-ce que le prophète lui-même, il va faire Allahumma salli ala Muhammad? Pas du tout. Là, là, là. Le prophète, il est tellement grand, Dieu a mis une voile sur lui. Non. Il y a des trucs qu'on dit, ça dépasse les entendements. Ah. C'est pas intéressant de dire ça ici. Naam. Mais pourtant, c'est une vérité. Inch'Allah. Le prophète, alayhi salatu wa salam, Non. tellement que la salat, quand on fait la salat, il y a des mérites dedans. Naam. C'est Ahmad, c'est Mohammed qui fait la salat, c'est Ahmad. Naam. Oui, Wow. oui, oui. Il prend la place de Mohammed. Naam. Pour aller un peu plus loin, Ah. Dieu lui-même, Naam. s'il doit envoyer l'ange Gabriel, Naam. Dieu s'appelle Allah. Wow. Le point mystique de Allah donne 66, Naam. n'est-ce pas? Naam. Ça donne 66. Ah. Donc, s'il doit envoyer l'ange Gabriel, Non. la place 66 là, c'est pas intéressant parce que là, Djibril ne peut pas tenir. Naam. Il est obligé de prendre un autre nom ou bien une autre couverture Naam. qui est Houa. Wow. Kul, Wow. qui est un nom de Dieu, qui Non. donne 11. Wow. Le chiffre 11, Naam. donc Dieu laisse le 66, il vient maintenant, place de 11. Naam. Djibril, Ah. le Dja qui fait 3, Non. le Baou qui fait 2, Ah. le Raou qui fait 2, Non. le Yaou qui fait 1, Ah. le Lam qui fait 3, 11. Wow. Donc 11 envoie 11. Non. Mais Mohammed est 92. Non. Comme le 9, 2, Non. 2, 9, ça fait combien? 11. Envoie 11, 11, 11. Naam. La miséricorde de Dieu. Alhamdulillah. Amin ya Rab. Tu vois, Naam. donc le prophète alayhi salatu wa salam, Naam. son nom Mohammed, Naam. qui nous donne 92, Inch'Allah. 2 plus 9, ça va me donner 11. Naam. Donc Dieu lui-même, Ah. son nom qui est Allah, Naam. tu sais, il a plus de 99 noms. Naam. Les 99 noms, ça commence par Allah. Naam. Tu vas demander tous les ulamas du monde. Naam. Tu vas demander tous les grands savants du monde Non. de te donner, Ah. au sens même de Allah, Non. ils ne vont pas pouvoir te donner du... Parce que là, Allah, Non. je prends un exemple tout court. Ah. Quand on dit Allah, Naam. Andulako Allah, Ah. n'est-ce pas? Naam. C'est le nom ça. Naam. C'est les autres là, ça c'est les attributs. Non. Dieu il est comme ça. Ah. Sinon c'est Allah qui est le nom. Naam. Allah, on ne peut pas le cerner. Naam. On ne peut pas le cerner. Wow. Je prends un exemple. Quand je dis que je vais prendre un exemple, je vous dis que Allah, Naam. il n'est pas là. Naam. Dieu existe. Ah. Dieu existe. Il existe. Il est où? Nulle part. Nulle part. Donc il n'est pas là. Naam. Si Dieu existe. Ah. Parce que moi, on me demande que, ah, est-ce que tel monsieur est là? Je dis, si bien il est là, il a Cocody. Naam. Il a Djamé, il a Bobo. Naam. Mais s'il n'est pas là, Ah. il n'existe pas. Wow.
Mais moi que je te parle, نعم tu sais que Dieu existe. الله Moi, je sais qu'il existe. نعم Mais quand on me demande il est où, je ne sais pas où il est. نعم Mais en même temps, quand on nous demande نعم est-ce que ces créatures existent, on نعم va dire oui. Bel et bien, nous sommes ces créatures. نعم Mais donc, ces créatures sont là, Non. mais lui-même n'est pas là. Il peut y avoir des créatures sans un créateur. نعم الله Donc il est là. نعم Donc c'est là une voile qui fait qu'on ne le voit pas. الله Mais en même temps, نعم Dieu lui-même, il s'appelle Allah. نعم Allah veut dire qu'il n'est pas de l'autre côté. نعم Allah n'est pas devant. نعم Il n'est pas derrière. نعم Il n'est pas à droite. نعم Il n'est pas à gauche. نعم Allah n'est pas en haut. نعم Il n'est pas en bas. Il n'est pas assis. نعم Il n'est même pas arrêté. Il نعم n'est pas accroupi. الله Il n'est pas couché. نعم Il n'est pas suspendu. تكبير Mais il est comment? الله Il n'est pas court. نعم Il n'est pas grand de taille. Allah n'est pas clair. Non. Allah ne vit pas comme on vit. Non. Allah ne marche pas. نعم Il est comment? الله C'est ça qui est Allah. نعم Donc ce nom, on appelle ça Ismu Zati. نعم Donc c'est ça qui est le 66. Maintenant le prophète alayhi salatu wa salam, نعم c'est grâce au prophète. Vous savez, quand Dieu a créé la plume, نعم qu'on appelle ça Al-Qalam, نعم et نعم il a fait Lahul Mahfouz que nous appelons tablette. نعم Lahul Mahfouz où tout est dedans, le contenu là. نعم C'est que tel doit mourir نعم en l'an 2015, إن شاء الله tel doit avoir de l'argent Non. en l'an 2020, celui-là doit se marier, tout est en l'intérieur, Non. c'est ce que nous appelons Lahul Mahfouz. Non. Et dans Lahul Mahfouz là, Non. tout est déjà là. Je vous dis que la vie ici-bas, c'est comme une cassette enregistrée. نعم La cassette est déjà enregistrée. Non. Le prophète a déjà visionné la cassette. الله De Bismillah jusqu'à Wala Doualine. Non. C'est par rapport à ça qu'il fait ses hadiths. إن شاء الله N'est-ce pas? نعم Donc, Dieu dit, après, il dit, il faut écrire tout ce que doit se passer نعم depuis le début du temps jusqu'à la fin. نعم La plume a commencé à trembler, نعم a commencé à transpirer. نعم Donc, il نعم commence par quoi? Ça commence par Adam. نعم la première goutte Adam, alayhi salam, نعم va marier Hawa. الله C'est la plume qui écrit, hein? نعم Dieu, Adam marie Hawa. نعم Ils vont avoir des enfants. نعم Il va peut-être descendre. نعم Je dis peut-être, il va descendre sur la terre. إن شاء الله Parce que tu vas lui dire de ne pas manger, de ne pas déguster ça, نعم il va le faire. نعم Dieu dit ça, j'ai compris. La plume continue à écrire. نعم Il écrit Sayyidina Nuhu alayhi salam, نعم va avoir plus de 1000 ans. نعم Mais sa communauté نعم va lui créer des problèmes. إن شاء Ils ne الله vont jamais accepter Noé. Il y الله aura seulement 80 personnes qui نعم vont l'accepter. نعم 40 femmes, 40 hommes. Il y aura aussi Sayyidina Moussa, نعم alayhi salam, نعم qui va se confronter à beaucoup de problèmes avec Pharaon. نعم Asia a hébergé Moussa. نعم Moussa sera un messager. Non. Mais ce messager, peut-être qu'il va boxer quelqu'un, Non. ou bien juffler quelqu'un, il va considérer avec sa mort. Non. La plume écrit ça. Non. Il a écrit tout. Ah. Arrivé maintenant au prophète alayhi salatu wa salam. Non. La plume va écrire, Dieu dit Ta'addab ya kalab. الله Il dit, mais comment tu te précipites? Il ne faut pas écrire. نعم Demande-moi l'autorisation avant d'écrire. نعم Ça, c'est Mohammed. الله Demande-moi l'autorisation. نعم Mais la plume demande à Allah, il dit, mais qu'est-ce que je dois écrire? نعم Dieu dit à la plume écrit, نعم Ummatu Muhammad Muzniba. الله La communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, نعم la majorité de cette communauté-là sont des pécheurs. الله Ils vont faire du mal. نعم C'est des musulmans, mais vraiment, ils vont me désobéir. نعم Écrit ça. الله La plume écrit. Il نعم dit, mais mets derrière, Wa Rabbu Ghafurur Rahim. الله Je suis le très miséricordieux, je pardonne cette communauté-là. نعم Ça, c'est Muhammad alayhi salatu wa salam. نعم C'est pour cela que j'ai dit de faire beaucoup salat sur le prophète. نعم Il y a un monsieur qu'on l'a attrapé, on dit il a volé le chameau. نعم C'est-à-dire que les Arabes, là, quand on vole le chameau, on doit couper. آمين On dit qu'il a volé le chameau. Il dit que je n'ai pas volé. نعم
On dit non, on t'envoie chez le prophète. نعم Et quand il est arrivé sur le prophète, alayhi salatu wa salam, le prophète dit, mais c'est qui? On dit c'est celui-là. Il dit, mais Non. lui, il a volé chameau. أها Il dit oui, il dit bon d'accord. Il dit, donnez-le à soi. نعم Il a fait quelque temps, نعم il remuait ses lèvres comme ça. أها Le prophète le regardait. نعم Quelque temps après, le chameau parle. نعم Chameau qui parle. الله Il dit, Ya Rasulallah, نعم innahu bari'un min sarakati. أها Ils ont dû mentir sur lui, il ne m'a pas volé. الله Maintenant, le prophète alayhi salatu wa salam l'appelle. Il dit, mais le chameau a parlé à ton nom. Il dit qu'il t'a pas Non. volé. Il dit, mais Non. qu'est-ce que tu disais? Ah. Il dit, je faisais la salat sur toi, prophète alayhi salatu wa salam. Allah. Le prophète dit, لأجل ذلك رأيت الملائكة. Non. C'est pour cela que j'ai vu des anges partout, Ah. dans les coins, les recoins de Médine. نعم Même mettre ton pied comme ça, il n'y a pas de place. Les Médinois même sont enveloppés par ces anges-là. Non. Tellement que la salat, je voudrais que tu reprennes la salat pour moi, je vais écouter. نعم Maintenant, ce monsieur dit que j'ai dit Allahumma salli ala Muhammad hatta la yabqa min salatika shay نعم wa sallim ala Muhammad نعم hatta la yabqa min salamika shay نعم wa barik ala Muhammad Non. hatta la yabqa min barakatika shay. نعم Le prophète dit, je jure au nom d'Allah, Ah. le jour de la résurrection, Non. ton visage sera comme la pleine lune. الله La salat sur le prophète, نعم c'est net. لا Morolo de, نعم il n'est pas Allah. آه Voilà, il n'est pas Allah, نعم mais il n'est pas comme toi. الله Il faut qu'on sache ça. نعم Il est parti de l'autre côté. آه Il a une invitation d'Allah lui-même. نعم Où c'était écrit, oh prophète, je vais te voir ce soir. نعم C'est ce que nous appelons le voyage nocturne ou l'ascension du prophète alayhi salatu wa salam. نعم L'ange Gabriel est venu le chercher à la Mecque. الله Il était sur sa tante Hani. نعم L'ange Gabriel, il vient, il dit, ah, je suis venu voir Mohammed. نعم Amba Fatima dit que Mohammed est très occupé. نعم Mohammed demande à Fatima, qui est là? آه Il dit, c'est un monsieur qui est là. Lorsque je le vis, j'ai commencé à trembler. نعم Mais c'est écrit sur son front, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Le prophète sort lui-même, il voit que c'est l'ange Gabriel qui est arrêté. نعم Et l'ange lui dit, je suis venu te chercher pour que tu fasses le voyage avec moi. نعم Il dit, ok, on s'en va. الله Maintenant, avant de partir, eau des Zamzam que tout le monde connaît. آه Le prophète alayhi salatu wa salam a fait ses ablutions avec eau des Zamzam. نعم Parce qu'il doit rencontrer Allah. نعم C'est pour cela, ici même, pour un musulman, نعم quand un maire, un député, un haut cadre t'invite chez lui avant de partir, نعم fais tes ablutions. الله Le prophète alayhi salatu wa salam, il نعم a fait ses ablutions, il dit à l'ange Gabriel qu'on peut partir. نعم Et ils sont partis. Lorsqu'ils sont arrivés à Jérusalem, que tout le monde connaît en Israël, نعم tous les prophètes qui ont précédé sont venus l'accueillir. Allah. D'abord ici, avant de l'autre côté. نعم Il a dirigé la prière. Après la prière, il monte. نعم Le prophète, il nous dit que quand il montait, il a vu beaucoup de choses. Non. Beaucoup de choses. آه Mais ce que je veux dire là, نعم c'est que Moïse, qui est un grand prophète, il a demandé à voir Allah. نعم N'est-ce pas? الله Il a demandé à voir Allah. Il dit, Arne antur ilayk. نعم Dieu, montre-toi à moi, je veux te voir. Tu es tellement doux, tu es tellement bon. نعم Parce que chaque fois que Dieu parlait avec Moïse, il sentait une certaine satisfaction. نعم C'était tellement doux. Quand Dieu parle, c'est pas comme Malik parle. الله Non, non, non. C'est pas l'alphabet monté. Quand moi je parle, آه j'ai dit Naya. Naya, on écrit avec N-A-Y-A là-bas. Quand Dieu parle, il n'y a pas de lettres composées. نعم Tu sens ça toi-même. آه Mais c'est intéressant. الله Donc chaque fois que Dieu parlait avec Moïse, il sentait qu'il y avait satisfaction. Il dit, mais je veux te voir toi-même. نعم Dieu dit non, tu ne pourrais pas. Tu es créé à cause de qui? محمد Il a dit, Allahul Mu'ti wa ana al-Qasim. Il dit, certes, Dieu est le donateur, j'en suis le distributeur. الله C'est Dieu qui donne, نعم mais c'est moi qui distribue. آه Si le prophète dit que tu n'es pas bon, Dieu me met le tampon dessus, tu n'es pas bon. الله Allah an kala kira fɛ آمين ala an diya ala ye Amin. ala ma sababu ɲuman kɛla Amin. masa min k'an sigi yan ka taa an sigi san wɛrɛ ala m'o kɛla آمين Un mois après le lancement de l'édition du Hajj 2013, le docteur Cissé Loseni a animé une conférence de presse au cours de laquelle il a fait le point des inscriptions au siège du commissariat. Nous constatons que
les gens ne se bousculent pas. Bien qu'on ait déjà consulté plus de 2000 pèlerins et plus de 1600 ont déjà obtenu le certificat d'aptitude, seulement 561 personnes sont allées payer. Et pourtant, c'est quand on paye qu'on est potentiellement un candidat au Hajj. Ceux qui donc veulent faire partie des pèlerins à la Mecque, que ce soit les institutions, que ce soit les personnes physiques ou morales, qu'on ne cache plus qu'ils partent s'acquitter des formalités, l'établissement des passeports, la consultation médicale pour le pèlerinage, les vaccinations, et ensuite qu'ils partent payer au trésor. Parce que nous sommes obligés de nous inscrire dans les nouvelles dispositions éditées par nos partenaires saoudiens qui demandent qu'avant le mois de Ramadan, un mois avant, que nous leur transmettions la liste de tous nos pèlerins. C'est pour cette raison que nous insistons que les pèlerins viennent s'acquitter des formalités d'inscription le plus tôt possible pour que, à la date butoir du 31 mai, on n'ait pas encore à poser des exigences. Donc, nous demandons de façon insistante à nos pèlerins de venir s'inscrire pour que nous nous acquittions de toutes les formalités saoudiennes pour les 5500 pèlerins pour lesquels nous avons souscrit en Arabie Saoudite. Le docteur Cissé Losséni a précisé que pour la présente édition, ce sont 12 rotations qui seront effectuées par la compagnie nationale Air Côte d'Ivoire. La phase aller s'étendra du 16 au 28 septembre 2013, alors que celle du retour est du 22 octobre au 3 novembre 2013. Quant au circuit, il demeure le même, à savoir Abidjan-Médine, la Mecque-Djeddah-Abidjan. C'est sur un terrain de 3485 mètres carrés que sera bâti l'hôpital islamique de Daloa. C'est une initiative des personnels de santé de Daloa, membres de Secours médical islamique, soutenus par la microfinance islamique Al-Barakat Daloa. C'est la pose de la première pierre de cet édifice qui a drainé du beau monde sur le site. Aux côtés du ministre des Eaux et Forêts, M. Babo Daré, fils de Daloa, il y avait d'autres cadres de la cité des Antilopes, notamment El Hadj Derasouba Idrissa, parrain de la cérémonie, et El Hadj Samba Coulibaly, président de cette pose de première pierre. Placé sous l'autorité spirituelle du cheikh Boakari Fofana, représenté par l'imam Moussa Diabaté du CHU de Cocody, cette cérémonie a commencé avec la lecture du Saint-Coran avec l'imam Koné Yakouba. Le projet, d'une valeur de 160 millions de francs CFA, comprendra à la phase finale les services suivants: médecine générale, pédiatrie, chirurgie, gynécologie, maternité, ORL et un service d'ophtalmologie. Pour soutenir cette initiative de ses frères de Daloa, le ministre Babo Daré leur a fait un don de 1 500 000 francs CFA. Ces 3 fauteuils roulants sont destinés aux handicapés musulmans de Sinématiali et de l'hôpital Baptiste de Korogo. C'est une initiative de la Fondation Zakat et WAC qui entend soutenir l'ONG Soignénion dans ses activités de bienfaisance. Pour être témoin de cet acte de portée sociale, plusieurs personnalités du monde musulman ont honoré de leur présence cette cérémonie à la mosquée de la Riviera Golfe. Le cheikh Boakari Fofana est l'ambassadeur de la République islamique de Libye en Côte d'Ivoire et plusieurs autres personnalités de la communauté musulmane ont assisté à cette remise de dons à l'ONG Soignénion, dont le président du conseil d'administration est El Hadj Dogoni Suleiman, par ailleurs vice-président de la fondation Zakat Wak. Après Abidjan, c'est à Sinématiali, dans la cour d'une radio de proximité de la ville, que les dons ont été réceptionnés. Une occasion pour les autorités politiques,
administratives, religieuses et les partenaires de l'ONG Soyegnon de s'associer à cette remise de dons. Les différents orateurs ont rendu un hommage à l'ONG Soyegnon et à son président du conseil d'administration pour leur action de développement en faveur de l'islam. Les bénéficiaires des fauteuils roulants ont chacun reçu la somme de 25 000 francs pour l'entretien de leur engin. Cette cérémonie a été ponctuée par une prestation des élèves de l'école Médersa de Wolo. La question nous a été posée concernant le divorce. Un frère et une sœur sont mariés sur le plan religieux et aussi sur le plan civil. Le divorce a été prononcé sur le plan religieux. Il reste maintenant à prononcer le divorce sur le plan civil. Alors il se trouve que cette dame a un prétendant. Faut-il faire le mariage ou bien faut-il attendre que le divorce civil soit prononcé? À mon avis, elle doit attendre que le divorce civil soit prononcé. Sinon, du point de vue religieux, il n'y a pas de problème. Une fois que le délai de vacuité a été respecté, elle peut contracter un nouveau mariage. Mais nous sommes dans un pays laïque où il y a des lois qui nous régissent. Si elle fait le mariage alors que le divorce civil n'est pas prononcé, cela pourrait lui être préjudiciable, cela pourrait lui poser des problèmes. C'est pourquoi nous conseillons qu'elle attend jusqu'à ce que le divorce civil soit prononcé. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le monde civilisé d'aujourd'hui, avec ses fausses apparences, nous présente chaque jour de nouveaux horizons. Mais en vérité, elle ne fait qu'éloigner l'homme du vrai sens de la vie. Ce passage que je viens de lire est extrait du livre de Syed Mustafa Mousavi Lahri, L'islam et la civilisation occidentale. Vous savez que le monde civilisé d'aujourd'hui remet en cause la stabilité des valeurs traditionnelles. Il ouvre ainsi la voie sur de nouveaux horizons qui sont fondés sur la matière, sur les valeurs quantitatives. Alors, dans un tel univers, l'homme qui part de sa nature a tendance à s'orienter vers la divinité, vers Dieu, va se trouver totalement coupé de son Seigneur. En quête de l'aisance, il va oublier ses aspirations et il va passer son temps à accumuler, à amasser des biens matériels. C'est vrai, on ne peut pas nier tous les avantages liés au développement de la technoscience. Ils apportent beaucoup de confort dans notre existence, mais est-ce que ce confort-là suffit pour oublier le Seigneur? Que devient notre âme? Quel est l'avenir d'un musulman du XXIe siècle qui est totalement déraciné, qui a oublié tout, qui est coupé de son patrimoine culturel? Quel est l'avenir de ce jeune musulman qui a de toutes ses valeurs une vision idyllique et qui va jusqu'à oublier le vrai sens de la vie? Ce sens de la vie, c'est le rapport entre lui et Dieu. C'est ce qui nous rapproche le plus de Dieu, qui, selon Syed Mustafa Mousavi Lahri, est le vrai sens de la vie. Et le livre dont nous vous proposons la lecture aujourd'hui, L'islam et la civilisation occidentale, ce livre va essayer d'apporter des réponses à tous ces problèmes, à toutes ces questions que nous nous posons et auxquelles il nous est pratiquement impossible d'apporter des réponses rationnelles. Je vous invite à le lire, vous ne serez pas dessus, il vous permettra d'éviter certains préjugés. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة صدق الله العظيم. Se marier est une vive recommandation d'Allah relevée dans le noble Coran à la sourate 4, les femmes au verset 3. Une fois le mariage célébré, les conjoints ont tout naturellement droit à leur première nuit d'intimité, la nuit de noces. Le couple peut d'abord accomplir 2 rakas volontaires. Puis, l'époux pose sa paume droite sur le front de son épouse et récite cette invocation. اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. Dans un hadith rapporté par Abu Daoud, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit: إذا تزوج أحدكم امرأة فليقل الدعاء المذكور. ثم زاد أبو سعيد ثم ليأخذ بناصيتها وليدعو بالبركة في المرأة. L'époux peut prendre une touffe de cheveux de son épouse et faire des bénédictions de son choix pour le bonheur de leur mariage. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis la sœur Keita Awa, la seule femme de l'Institut international des imams en Afrique. Nous les femmes, nous avons notre mot à dire dans la religion. Nous ne devons pas croiser les bras et dire que c'est les hommes qui doivent tout faire. Non. Il y avait 3 épouses du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui avaient mémorisé le Saint-Coran. Khadija, Salama, Hafsa. Ils ont talabul ilm faridatun ala kulli muslimin wa muslima. Le premier verset relevé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans le Saint-Coran, c'est Ikra bismi rabbika allazi khalaq. Vraiment, mais de toute façon, ce n'est pas facile. J'encourage les autres filles que de faire comme moi, Inch'Allah. C'est ma première année. L'objectif n'est pas de devenir un imam, mais Inch'Allah, je vais devenir une prédicatrice dans l'islam. Inch'Allah, après ici, j'ai l'intention d'aller me former ailleurs. Je suis contente de faire ce que je fais aujourd'hui. Il n'y a pas de différence entre nous dans la classe. Eux me prennent comme les sœurs et moi aussi, je les prends comme mes frères. L'œuvre de Dieu n'a pas de prix, c'est Dieu seul qui paye. Donc, je demande aux femmes de porter les habits décents. Je vous remercie. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Quraysh est une sourate mécoise qui comporte 4 versets. Selon l'ordre de la compilation du Saint-Coran, elle a été révélée après la sourate At-Tin. Elle a été intitulée ainsi d'après le mot Quraysh cité dans le premier verset. Pour bien comprendre cette sourate, il faut garder à l'esprit le contexte historique de la sourate Al-Fil. Cette sourate rappelle aux Qurayshis qui reconnaissent de même que la Kaaba est la maison d'Allah et non celle des dieux et déesses qui adoraient et a fait prospérer leur commerce, doivent alors reconnaître le monothéisme d'Allah et le vénérer lui seul. Que les Qurayshites, en raison du pacte qui leur permet comme à l'accoutumée de conduire leur caravane hiver comme été, adorent le Seigneur de ce temple, la Kaaba, qui les a préservés de la faim et les a rassurés de la crainte. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Sourate Quraysh.
Nous avons accordé la paix et la sécurité pour que la tribu des Quraysh puisse demeurer à la Mecque. Et s'accoutumer au voyage. Qu'il adore donc en remerciement le Seigneur de cette maison, la Kaaba, qui les a nourris contre la faim et rassurés de la crainte. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد